Frères de la terre, enfants de lumière, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter tout d'abord une petite histoire. Imaginez que dans l'astral de la Terre, souvent notre canal vous en a parlé, il y a un immense hall de gare, mais immense, où arrivent les êtres venant de plusieurs parties de votre galaxie, parce qu'ils ont le grand souhait d'expérimenter la vie sur la Terre. Il me montre maintenant un être qui vient, peu importe de quelle partie de votre galaxie il vient, mais il vient pour expérimenter la vie sur la planète Terre. Avant de s'incarner, il y a comme un conseiller qui lui narre les problématiques de la planète Terre. Mais ce voyageur veut absolument expérimenter la matière, surtout la matière dense. Celui qui le conseille lui dit « Tu sais, tu viens d'un monde d'unité, un monde où tout est vérité, où tout est fraternité, où la dualité n'existe pas, où la fraternité est totale, un monde où il n'y a pas de mensonge, un monde parfait. Parfait par rapport au monde dans lequel tu vas naître, aller, expérimenter. Il lui dit cependant, le monde vers lequel tu vas te donnera de grandes initiations. Déjà, la vie en tant que telle, sur ce monde, est une initiation. Le plus dur pour toi, ça sera à comprendre où est la vérité. Parce que dans un monde de dualité, il est difficile parfois de connaître ou de reconnaître la vérité. La vérité n'est pas du tout la même que celle que tu connais et qui vient et que tu as vécu dans les mondes duquel tu viens. Ils lui disent, ce monde dans lequel tu vas, c'est un monde de duel, le monde de la contradiction, un monde où la vérité vous échappe, c'est-à-dire que elle n'est pas stable. Un jour, c'est la vérité que tu perçois, mais le lendemain, tu perçois une autre vérité parce que tu as évolué, parce que tu as compris. Donc ce monde pourra te paraître difficile, instable, inconstant même, violent parfois. Tu auras du mal à comprendre, tu auras du mal à t'intégrer. Mais puisque tu l'as choisi et que tu sais ce qui t'attend, maintenant, va. Il ne me montre plus la personne qui s'est incarnée, mais ils me disent ceci. Pour cette âme venant de très loin, qui s'est incarnée et qu'il fallait absolument qu'elle passe par la porte de l'astral de la terre, parce que c'est un passage pour les êtres de l'astral, mais un passage pour les êtres qui viennent de partout ailleurs. Ils me disent, il y a d'autres façons de venir sur la terre, mais en l'occurrence, cette petite entité, cette âme merveilleuse, a choisi la façon la plus difficile pour comprendre réellement ce que peut être la dualité. Ils me disent maintenant, nous allons vous parler un tout petit peu de la dualité. La dualité fait partie de votre monde. La dualité, elle est en vous. Elle commence déjà par la dualité qui se trouve entre la matière et l'esprit, entre la matière et la première conscience, la conscience de l'être. Parce que la conscience a des paramètres que le corps n'a pas forcément. La conscience de l'être voudrait être de telle ou telle façon, mais le corps réagit à d'autres lois. La conscience de l'être réagit à la pensée élevée, à la pensée profonde, à la pensée réelle qui, elle, ne se trompe pas. Dans ce monde de duel, chacun d'entre vous doit affronter ce qu'il est. Il doit comprendre aussi qui est l'autre. Parce que lorsque vous êtes face à face avec quelqu'un d'autre, ou dans vos amitiés,
ou dans vos familles, vous allez toujours essayer de ramener vers vous ce qu'est l'autre, c'est-à-dire dans votre compréhension, dans ce que vous désiriez qu'il soit, dans l'amour aussi que vous lui portez et que vous désireriez qu'il vous donne exactement la même façon d'aimer. Mais vous allez vous heurter automatiquement à la différence. Cette différence qui crée la dualité. Cette différence qui n'explique pas, tout d'abord, ce qu'est l'autre. Ce que vous ne comprenez pas toujours, c'est que l'autre est une entité qui pense, une entité qui vit sa vie avec beaucoup de difficultés parce que elle est tout comme vous confrontée à cette dualité permanente. Où est la vérité? La vérité n'existe pas en tant que telle. Chacun a sa vérité. Le problème chez les êtres humains incarnés dans la matière, c'est que souvent ils veulent imposer leur vérité aux autres. Et ça, c'est la grave erreur. Alors, que faut-il faire dans ce monde qui est très difficile, surtout pour ceux qui viennent de mondes très évolués? Quel comportement devez-vous avoir par rapport à la dualité, par rapport à le non-équilibre, par rapport à cette vérité qui vous échappe en permanence, par rapport à ce que vous croyez de vous-même et ce que vous projetez sur les autres, par rapport à ce que vous pensez et que vous croyez également de la vie, par rapport à votre discernement qui malheureusement n'est pas toujours dans l'exactitude. Sur votre monde de troisième dimension, tout est fluctuant. Tout vous échappe. Parce que dès que vous commencez à comprendre que vous détenez un bout de la vérité, suivant votre évolution, cette vérité vous échappe parce que elle évolue en permanence. Elle évolue en permanence dans ces mondes duels. La dualité est partout. Dans chaque circonstance de la vie, même si vous ne la voyez pas, la dualité est là. À partir du moment où vous commencez à voir votre propre dualité, vous faites un grand pas. Parce qu'à ce moment-là, vous travaillez sur vous-même. Vous essayez de vous comprendre. Et vous essayez aussi, dans le respect total, de comprendre l'autre. L'autre essaye aussi de vous comprendre. Mais souvent, vous essayez de vous comprendre mutuellement d'une façon très maladroite, qui crée encore plus de dualité. Nous vous donnons un petit exemple. Vous avez devant vous une personne qui est belle, qui a beaucoup de succès, qui a aussi beaucoup d'argent. Et même si vous n'êtes pas jaloux de ce succès, de cette beauté, de cet argent, quelque part en vous, vous aimeriez peut-être être comme elle, pouvoir être reconnu, adulé. Et vous, par contre, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes heureux affectivement, vous êtes heureux dans vos familles, mais le reflet de l'autre personne a une certaine influence. Influence n'est pas vraiment le mot, mais une attirance, si vous voulez. Vous aimeriez connaître, ne serait-ce qu'un petit moment, ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle peut voir de positif dans sa vie. L'autre personne, celle qui a tous ses atouts, la richesse, la beauté, etc., voit autre chose de vous. Elle va aussi vous envier. Et pourquoi va-t-elle vous envier? Parce que vous représentez pour elle la perfection du couple, la sérénité, la joie, la sincérité, parce que vous avez auprès de vous des amis sincères qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et elle n'a pas d'amis sincères qui l'aiment pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. C'est juste un petit exemple, mais cet exemple peut se situer dans le courant de votre vie quand vous portez les yeux sur les autres. Vous avez toujours l'impression que l'autre est mieux que vous. C'est là la grave erreur. Personne n'est mieux que l'autre.
Vous avez chacun votre spécificité et vous avez chacun à combattre votre propre dualité, à vous reconnaître en vous, c'est-à-dire à reconnaître toutes vos qualités, à reconnaître que vous êtes un être parfait. Et même si vous êtes obligé pendant un temps dans cette incarnation de vivre la dualité, par votre comportement, par l'évolution que vous souhaitez avoir, par tout ce que représentent pour vous les lois divines, vous pouvez petit à petit quitter la dualité. À partir du moment où vous quittez cette dualité, vous n'êtes plus conforme aux lois de la dualité, de la matière, de la troisième dimension. Mais vous pouvez justement non seulement vous libérer des lois de la troisième dimension, mais vivre en harmonie cependant si vous arrivez à créer l'unité en vous. En créant l'unité en vous, il n'y a plus de combat. Vous acceptez totalement ce que vous êtes. Et non seulement vous acceptez ce que vous êtes, mais vous acceptez également totalement ce que sont les autres, sans les juger, sans avoir de pensée duel par rapport à eux, sans avoir de pensée inférieure. Parce qu'en définitive, non seulement vous ne vous connaissez pas, parce que vous ne voulez pas vous connaître, mais vous ne connaissez pas les autres, parce que voyez-vous des autres? L'image qui projette sur vous de ce qu'ils sont. Mais comme personne ne se connaît dans ce monde duel, il est très difficile, tant que les âmes, tant que les êtres n'ont pas évolué, n'ont pas compris leur essence première, il est très difficile de vivre dans l'harmonie, dans la fraternité, dans l'amour. Il est très difficile de voir l'autre dans sa perfection si vous ne pouvez pas vous voir vous dans votre perfection. À partir du moment où vous connaissez réellement, où vous commencez, réellement à vous connaître, vous allez vers la sagesse. Mais la sagesse, c'est un vain mot. Parce que chacun d'entre vous, ou chacun des humains, si vous voulez, va avoir une idée personnelle de la sagesse. Certains se croiront très sages parce qu'ils ne font de mal à personne, parce qu'ils essaient d'avoir une vie équilibrée. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ne le seront pas parce que la vie fera en sorte que tant qu'ils n'ont pas trouvé l'équilibre en eux, tant qu'ils n'ont pas trouvé l'unité, ils seront sujets au jugement, aux émotions inférieures de l'être, à peut-être des envies par rapport à d'autres êtres. Si nous vous parlons beaucoup de dualité, c'est que tous les êtres qui cherchent, tous les êtres qui veulent avancer spirituellement, obligatoirement, doivent commencer à créer réellement l'unité en eux. Et l'unité en vous, c'est déjà vous aimer, vous comprendre. Comprendre que finalement, il doit y avoir l'unité entre votre corps et votre conscience de l'être, et pour aller encore plus loin, la conscience spirituelle et divine. Vous devez éviter tout conflit intérieur. Un conflit, c'est la dualité. La dualité peut se conjuguer de 1001 façons dans une vie terrestre. À partir du moment où vous refusez votre conflit intérieur, où non seulement vous acceptez totalement ce que vous êtes, vous acceptez, mais également vous voulez aller beaucoup plus loin dans la connaissance de vous-même, à ce moment-là, petit à petit, vous allez créer l'unité. Et toute la dualité extérieure ne vous touchera plus. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans la troisième dimension. Vous pourrez vivre dans la troisième dimension. Vous pourrez vivre en constatant la dualité à l'extérieur de vous. Mais pour vous, cela n'existera plus. C'est la plus grande initiation que puisse vivre un être qui a choisi l'incarnation dans la matière. Parce que bien sûr, comme nous vous l'avons dit, la mission de chacun, c'est d'incarner l'amour et la lumière dans la matière. Mais la mission évolutive de chacun, c'est de créer dans ce monde duel
le monde de l'unité en vous. Et cela, nous constatons, et nous le déplorons parfois, que ce n'est pas facile, parce que vous n'avez pas eu l'instruction nécessaire de par vos religions, vos philosophies. Vous n'avez pas eu la connaissance qui aurait pu vous permettre depuis longtemps à dépasser la dualité pour vous projeter dans un monde, même si vous êtes dans votre corps physique, dans un monde d'équilibre, dans un monde de fraternité, mais la fraternité n'est même pas le mot que nous souhaiterions dire, dans un monde d'équilibre, dans un monde d'unité, dans un monde où tout être pour vous, à ce moment-là, vous paraîtrait merveilleux, parce que vous ne pourriez plus voir ce que vous voyez avant avec d'autres yeux, c'est-à-dire la dualité, la complexité, et également ce que vous pouvez percevoir et qui parfois ne vous convient pas, des vibrations inférieures. Il n'y aurait plus, à partir du moment où vous faites l'unité en vous, il n'y a plus aucun jugement. Parce que vous jugez souvent les autres par rapport à vous-même. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas l'unité en vous. Ils me disent les grands changements qu'il va y avoir sur ce monde, c'est que la dualité n'existera plus. La dualité, dans cette école de la Terre, a été créée pour justement que les êtres apprennent les contraires. Les contraires parce que le monde tel qu'il est, il est déjà duel par lui-même. Vous avez la nuit, vous avez le jour, vous avez le bien, vous avez le mal, mais tout cela n'est pas la vraie dualité. C'est une façon d'exister, certes, mais ce n'est pas une dualité qui vous touche. La vraie dualité, c'est le constat de vous-même, par rapport à la vie tout simplement, par rapport à ce que vous ressentez, de vous-même et de l'extérieur. Petit à petit, cependant, parce que les temps sont venus, parce qu'il va se passer énormément de choses sur votre monde, petit à petit, vous allez glisser tout doucement vers ce monde non-duel. Parce que la Terre aura fait l'expérience de la dualité, elle n'aura plus à faire elle-même l'expérience de la dualité, et ceux qui vivront sur elle n'auront plus non plus à faire l'expérience des contraires. La Terre elle-même a évolué au travers, la conscience de la Terre a évolué au travers des contraires. Mais maintenant, elle se projette de plus en plus vers l'unité totale. Les contraires, ou la dualité, sont des éléments évolutifs, des éléments instructifs, des éléments à dépasser. Mais l'unité est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Déjà, essayez d'être en accord avec vous-même au niveau de votre partie physique. Là, c'est facile. Vous vous voyez agir. Alors, il faut aller un peu plus loin et essayer de vous voir penser, d'avoir la pensée juste, la pensée qui élève, mais surtout la pensée qui ne crée pas en permanence la dualité. Petit à petit, vous verrez que votre façon d'être, de penser et d'agir va se modifier. Il ne faut pas que cela se fasse trop brutalement, parce que psychologiquement, comme vous n'êtes pas préparé, vous auriez des petites problématiques plus difficiles encore à résoudre pour vous recentrer. Pour terminer avec ce sujet, ce que nous aimerions vous dire, vous allez vers cette dimension supérieure de l'être, vers cette 5e dimension, où là se trouve l'harmonie, où il n'y aura plus de dualité, où il n'y aura plus de jugement, où il n'y aura plus de violence. Mais la violence, c'est la dualité. Ça fait partie de la dualité. Lorsque vous ne vous aimez pas, vous êtes en dualité. La souffrance fait partie aussi de la dualité. Parce que vous pouvez travailler sur la souffrance et l'accepter. Bien sûr, lorsque vous êtes en 3D, la souffrance parfois
elle est inacceptable. Mais tout est relatif. À partir du moment où vous voulez créer l'unité en vous, les énergies de souffrance diminuent. Et à ce moment-là, votre pensée première va avoir une influence sur l'objet de votre souffrance, que ce soit la souffrance physique, la souffrance affective ou la souffrance émotionnelle. Alors bien sûr, le chemin peut vous paraître encore long avant de comprendre qui vous êtes, avant de comprendre votre vrai fonctionnement, avant de pouvoir avoir un regard plein d'amour, de respect, d'amitié envers tout ce qui vous entoure. Et également d'avoir l'acceptation totale de ce qu'est l'autre. Ne jamais vouloir ramener l'autre vers vous comme vous souhaiteriez qu'il soit. Chaque être est différent, mais chaque être peut également être parfait sans qu'il ne s'en rende compte. Vous apprendrez aussi le respect de vous-même qui est très important, le respect de l'autre qui est aussi important. Alors, pour vous encourager, essayez encore et encore de mieux vous connaître, de vous accepter tel que vous êtes, de comprendre lorsque vous êtes dans l'unité ou dans la dualité. Parce que parfois, vous pouvez être dans l'unité avec vous-même, quand vous vous sentez heureux, quand vous sentez que vous vous élevez vers des niveaux de conscience supérieurs, quand vous êtes émerveillé devant un spectacle magnifique de la nature ou devant une musique qui vous grandit l'âme, qui vous élève émotionnellement. À ce moment-là, vous n'êtes pas en dualité, vous êtes en l'unité. Mais là où il faudra aussi que vous puissiez travailler, c'est d'essayer d'être dans l'unité avec tout ce qui vous entoure. Et à partir du moment où il n'y a plus aucun jugement sur quoi que ce soit, l'unité se fera en vous. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire en ce jour. Peut-être c'est un peu complexe, peut-être cela vous paraît peut-être un peu difficile, mais ce que nous allons vous dire, tout se fera petit à petit. Si vous ne refusez pas d'intégrer les nouvelles énergies qui inondent le monde, et si vous acceptez réellement votre propre transformation. Alors, malgré tout cela, soyez toujours heureux en vous-même. Soyez heureux avec ce qui vous entoure, parce que la joie, non seulement vous permet d'évoluer, mais vous permet également de comprendre l'amour, de comprendre que la vie finalement n'est pas si difficile que cela et que la vie est belle. Si nous vous parlons aussi de tout cela, c'est que certaines choses avancent à grands pas dans la civilisation humaine. Plus vous serez préparé en vous-même, plus vous irez vers l'unité de vous-même, et moins les événements extérieurs ne vous toucheront. Voilà ce que nous voulions vous dire. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.